Bonjour et bienvenue aux Journées du Bien-être, un salon qui se déroule à Agen entre le 21 et le 24 novembre. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Fiodo. Bonjour Bonjour, Emmanuel. Vous êtes venu nous présenter le chamanisme c'est ça. aujourd'hui à Agen. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre fonction de chaman, nous expliquer ce qu'est le chamanisme et puis votre présence à Agen et ce que vous pouvez apporter au public Voilà. sur ce salon? Le chamanisme, il y a beaucoup de sortes de chamanisme. Selon chaque pays, c'est un chamanisme qui est différent. Donc, par exemple, moi, je travaille beaucoup. Le livre que j'ai écrit, c'est au-delà du chamanisme, parce que je sors du milieu médical. Et donc, comme je travaillais dans la recherche, j'étais herboriste et j'allais ramasser les plantes dans les pays étrangers, comme à Madagascar, comme au Sénégal ou ailleurs, Oui. en Alaska et ailleurs. Donc, je me suis rendu compte que on ne respectait pas la nature, surtout au niveau des gros laboratoires, puisque il y avait souvent un combat des molécules de synthèse. Et donc, pour une question d'argent, bien entendu, qui rapporte beaucoup. Et donc, comme il y avait ces problèmes-là, j'ai décidé au départ de monter une société qui s'appelait Ethnolia, où je donnais 10% de mes bénéfices pour planter des arbres dans les déserts. Et donc, au départ, je ne savais pas que j'étais chaman. Le chamanisme, on devient chaman sans le savoir, et on est guidé par l'instinct. Donc, je me suis rendu compte à 34 ans que j'avais un don de médiumité, Oui. puisque je sortais d'une ex-belle famille dont mon ex-beau-père était guérisseur, radiesthésiste, et c'est lui qui soignait mes ségués, enfin qui était en contact régulièrement avec mes ségués et vice-versa. Qui était vraiment celui qui a lancé l'herboristerie en France et même dans le monde, en Italie ou ailleurs. Et donc, moi, je me suis passionné par l'herboristerie. Et j'étais un peu comme Jacques Vabre, quoi, pour le café. Je reconnaissais à peu près 1000 sortes de plantes au goût et au toucher. Mais en réalité, plus tard, j'ai compris que c'était mon don de médiumité que je ne connaissais pas à l'époque, qui était ce don chamanique, puisque le chaman, en réalité, c'est celui qui parle avec le microcosme de la nature. C'est-à-dire que quand on voit les produits ici, c'est des produits alchimiques, et chaque produit a une résonance électromagnétique. Donc, si je prends par exemple ce produit diamant, Oui, on va le montrer. On a le langage, ça s'appelle la langue des oiseaux. Oui. On va toujours travailler par les jeux de mots. Donc, le diamant, c'est l'énergie du cœur intérieur. C'est ce qui va justement amener la personne dans sa connexion entre le soleil, la Terre, l'étoile polaire et la Lune, qui sont les 4 éléments principaux. Donc, par exemple, une personne, le diamant peut avoir 2 actions. Peut avoir une action très bénéfique pour une personne qui est dans la pureté et qui n'est pas dans le mensonge. Mais si une personne ment, il va l'emmener dans l'inverse d'elle-même. Et le chamanisme, c'est ça, c'est faire un éveil de conscience aux gens pour les apprendre à se respecter et surtout à arrêter de se mentir. D'accord. Oui, parce que vous parlez effectivement d'un travail d'éveil de Voilà. la conscience intérieure. Vous avez créé Nolia. Vous travaillez aussi individuellement en Oui. organisant des séances. Oui, Des séances qui durent à peu près une demi-heure. ça dépend Ça comment dépend c'est les séances. de la Par nature exemple, de la sur, séance. Expliquez-nous un petit voilà. peu de quoi il s'agit. Sur les séances sur foire, c'est pour montrer ce qu'on fait. Oui. Donc, c'est une opération dans l'irrationnel. C'est-à-dire que notre corps représente la Terre, comme j'ai expliqué à la conférence tout à l'heure. On le retrouve, par exemple, sur ce livre-là. Voilà, c'est l'une de vos publications. Schéma. Vous avez donc 2 tomes. Vous avez le tome 2 Voilà. entre les mains. Le livre s'appelle Au-delà du chamanisme. Voilà, le premier tome, ça explique l'invisible du corps humain. L'invisible, oui, la part invisible. Et le deuxième tome explique toutes les thérapies qui existent, parce qu'il y a beaucoup de thérapies qui existent. Par exemple, pour moi, on est tous chamans, on est tous guérisseurs, mais il y en a qui ont développé et d'autres qui ne l'ont pas développé. D'accord. Entre parenthèses, on trouve des chamans dans toutes les civilisations. Bien sûr, Toutes bien les sûr. civilisations. Mais il y a des noms complètement différents. Oui. Dans le chamanisme, par exemple en Afrique, on appelle ça les marabouts. Oui. En médecine, en Chine, on appelait ça à l'époque les médecins aux pieds nus. D'accord. En Asie ou en Inde, on appelle ça comment on appelle ça, les yogis. D'accord. Le chaman est un guérisseur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que qu'on soit, moi j'étais dans différents pays, que ce soit en Inde, en Amérique du Sud ou ailleurs, on se retrouve tous, on dit tous la même chose, mais en fonction, je dirais, de la civilisation du pays. Parce que les gens ont toute leur histoire en eux. Et donc, on fait la même chose.
mais on a chacun notre rôle. D'accord. Par exemple, là, l'année prochaine, je veux créer un institut international de développement d'éveil de conscience. Et j'ai des amis dans tout le monde entier qui sont chacun, justement, j'organise un congrès au mois de mai où il y a tous ces gens qui viennent du monde entier. Mais ça, c'est aussi un nouveau chamanisme parce que quand on va, par exemple, dans l'Amérique du Sud, vous allez au Mexique, les chamans vont utiliser des plantes hallucinogènes comme le peyote. Vous allez au Pérou, on va utiliser une plante hallucinogène comme l'ayahuasca. Vous allez chez les Pygmées, la plante hallucinogène, c'est l'iboga. D'accord, c'est-à-dire que toutes les civilisations ont leur plante. On leur plante, si on peut dire. Hallucinogène. Voilà. Toutes les civilisations ont leur Voilà. guérisseur. Mais la différence avec ces gens-là, enfin avec ce qu'on fait nous, Oui. puisqu'ici il y aura autant des Mexicains que des Américains, que des Africains et tout, des Canadiens, on veut montrer que par les énergies cosmiques, puisqu'on travaille avec le microcosme de la Terre et de la nature, on ne peut pas spécialement faire, par exemple, le peyote en France. Il n'y aura pas la même vibration que le peyote au Mexique. Donc, Chaque civilisation doit conserver. Donc, on est tous partants, parce qu'il y a beaucoup de chamans qui importent des plantes. Il y a même eu un mort une fois avec l'iboga. Donc, on ne peut pas utiliser ça, parce que c'est les anciens qui ont le savoir. Moi, ça fait 30 ans que j'ai commencé à 18 ans là-dedans, j'ai 53 ans bientôt. Et c'est vraiment depuis à peu près 2 ou 3 ans que j'ai toute cette force en moi, que je suis capable de l'expliquer. En plus, sortant du pharmaceutique, je ne voulais pas m'engager dans un schéma irrationnel sans avoir des preuves de l'irrationnel. Ce que j'ai expliqué à la conférence où vous étiez. Donc pour moi, c'est un peu tout ça, ces chamans, qui vont avoir chacun leur rôle. Les Mexicains, par exemple, ils vont avoir des tambours qui vont être reliés par derrière, où la peau est tendue. Par contre, moi, qui suis plus dans un chaman mongol ou sibérien, j'ai un tambour, vous voyez, où il y a une croix qui est derrière. D'accord. C'est pas du tout la même résonance, c'est pas du tout le même soin. D'accord, on entendra tout à l'heure, j'allais dire. Voilà. Même là, je peux donner deux ou trois notes pour que vous compreniez. On va vous écouter. Voilà. Alors, il faut savoir qu'avant chaque intervention, oui. Vous ponctuez cette intervention par... Oui, là, par exemple, je vais jouer pour vous. Très bien, écoutez. D'accord. Donc, là, par exemple, quand on tape le tambour, c'est une résonance de son et ça représente l'énergie de la Terre. Donc, chez les Indiens ou chez les Mongols, on a 4 directions. On a le nord, le sud, l'est et l'ouest. Dans tous les cas, ça, c'est tous les gens qui jouent. Par exemple, le tambour en Afrique, c'est le djembé. Donc, on a en Provence, c'est le tambourin. Et tous on part de cette énergie-là où il y a les 4 directions. Chez les autochtones, on dit toujours que, par exemple, ça représente la croix. Mais qu'autour d'une croix, il faut toujours un rond. Parce qu'autrement, quand il y a la croix, on est toujours en flèche empoisonnée, comme disent les Chinois, et on est toujours en guerre les uns envers les autres. Parce qu'il n'y a pas ce cercle. Donc, il y a tout un symbolisme autour voilà ce que j'explique. Du chamanisme. Donc, par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire et le dessin que je vous ai montré tout à l'heure, ici, ça représente l'énergie du Père, ici, ça représente l'énergie de la Mère, ici, ça représente l'énergie de l'homme, et ici, ça représente l'énergie de la femme. Donc, un tambour, vous voyez, il y a une baguette, et on ne doit pas tenir la baguette parce qu'on est guidé pour taper. Donc là, par exemple, quand je joue sur vous, mon tambour est intégré en moi parce qu'il est le contraire de moi, c'est-à-dire c'est l'énergie femme en moi. Je suis homme, c'est l'énergie femme. Une femme qui joue du tambour, son tambour, c'est l'énergie homme. Parce que tout se passe sur le yin-yang. Donc là, le peu que j'ai joué, dans la lecture du tambour que j'ai à travers moi, c'est-à-dire je vais travailler l'énergie du mental en vous. Très bien, écoutez. Voilà. C'est-à-dire que pour vous, vous avez besoin de tout savoir pour être acquis. Vous voyez ? Donc, dans l'énergie de l'invisible, on nous donne cette information. Et c'est ça le chaman. C'est-à-dire qu'on parle avec l'invisible. Et après, chaque partie, par exemple le chakra racine, correspond à l'énergie minérale. Le deuxième chakra correspond à l'énergie végétale. Le troisième chakra correspond à l'énergie animale. Donc quand on joue du tambour, on se laisse complètement guider, comme là. Et au départ, la vibration du tambour va faire qu'on travaille sur le corps invisible où justement il y a des failles d'énergie. Là, je travaille sur le bas-ventre, sur l'émotivité. Et donc, quand on va avoir cicatrisé la plaie de
l'émotivité. Là, je continue. On tombe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'on a cicatrisé la plaie. Ça veut dire qu'on a pris la cicatrisation de l'émotivité dans notre corps invisible subtil, autour de nous. Et donc, on n'a pas le droit de le garder, puisque un vrai guérisseur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire le bien, je veux aider les gens et compagnie, un vrai guérisseur doit donner l'éveil de conscience à la personne et va permettre à la personne de s'auto-guérir. Hein? C'est-à-dire qu'on doit amener ce savoir à l'autre personne pour qu'elle puisse elle-même faire son travail. Le chamanisme est une chaîne. C'est pas une chaîne, c'est un lien. Ethnolia, ça veut dire un D'accord. lien entre les êtres. La société que j'ai montée, ça veut dire être un lien entre les êtres. Quand vous dites une chaîne, ça veut dire qu'on est enchaîné. Et donc, on ne peut pas aider son prochain. D'accord ? Donc, c'est vraiment être un lien entre l'être. Et à la fin, comme on a cette énergie sur nous qu'il faut enlever, on tape 3 grands coups. Comme ça, là, je n'ai rien pris sur moi. J'ai envoyé en terre cette problématique et ça m'a permis de cicatriser la plaie dans l'invisible. Bien, écoutez, donc ça, je fais des stages. Hein. J'apprends aux gens à... D'accord, vous faites donc des stages pour Ça, initier les c'est gens. des initiations chamaniques. D'accord. Hein, c'est-à-dire que là, j'en fais une à Besançon le 12, 13, 14 et 15 décembre. D'accord. Et on apprend justement à éveiller la conscience et à guérir les plans subtils des personnes par le tambour, le crâne de cristal qui était utilisé par les Aztèques et les Mayas, hein, et qui était la consécration d'une guérison. Hein, donc j'utilise ça aussi, j'apprends aux gens. Et je viens de monter, je ne l'ai pas là, mais un encens chamanique, hein, qui va travailler justement ce qu'on appelle le diamant solaire, le diamant qui est à l'intérieur de nous. Hein, qui est la résultante du nombre d'heures, qui est la connexion de toutes nos ondes de forme dans le corps, qui nous permettent de vivre et de donner l'énergie à notre corps physique. D'accord, très bien. Écoutez, on aura découvert, et le public non initié aura découvert Voilà. le chamanisme. On peut vous retrouver donc dans la plupart des foires et des salons qui touchent au monde du bien-être. Je ne voudrais pas faire de bêtises. Vous avez publié donc plusieurs ouvrages. Oui. On a vu les 2 ouvrages au-delà du chamanisme. C'est des ouvrages complètement différents. Et les harmonisants de lumière. Voilà. Alors ça, c'est vraiment au-delà du chamanisme. Oui. C'est les 2 premiers tomes. Il y en a 7 normalement. D'accord. Ça sera la collection complète. Il y aura 7. Très bien. Le premier explique vraiment l'invisible du corps humain. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre au hasard une page. Hein, ici, je travaille beaucoup par les jeux de mots. C'est la langue des oiseaux. Oui. Donc, si on prend par exemple une page sur les mots, hein, j'ai mis ici 72 mots qui sont positifs. Hein, c'est-à-dire que quand vous retrouvez, souvent les gens disent « je renonce ». Hein, ou quand on leur dit « ça va », ils disent « ça va pas ». D'accord. Quand ils changent, qu'ils disent par exemple « j'accepte » au lieu de « je renonce », ils vont changer leur vibration des 2 cerveaux, des neurones, et ils vont mettre une vibration du son qui va amener une positivité en eux, puisque les 2 neurones du cerveau, hein, commanditent la pensée par la vibration du son des lettres qu'on emploie. Donc, à partir de ce moment-là, joie au lieu de tristesse. Oui. Allez-y. Joie au lieu de tristesse. Mais si on est malheureux, on peut pas parler de joie. Non, parce que justement, il faut arriver à changer notre je prends un lézard, par exemple. Là, oui. Si vous allez dans la nature, quand la queue du lézard est coupée, il la reconstruit par sa pensée. Et nous, on peut le faire, les êtres humains, mais on l'a seulement oublié. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai eu plusieurs maladies graves, comme j'ai dit à la conférence, hein, comme des infarctus et des choses comme ça. Oui. Et je me suis auto-guéri par moi-même, que par la pensée. Hein, donc, c'est des choses, des débuts, quoi. On apprend ça. Et le chamanisme vit avec ce microcosme de la nature. Et c'est justement des produits comme ça, des minéraux ou des fleurs, qui vont compenser nos manques intérieurs dans notre mémoire cellulaire de l'ADN, ce que je travaille, hein, et qui vont remettre en place cette chaîne d'ADN pour pouvoir s'auto-guérir. D'accord, écoutez. Hein, on ne guérit pas. Donc, par exemple, si on prend ce produit-là, qui est le produit leader, c'est un produit qu'on a fait avec notre pharmacien et notre biochimiste, on s'est rendu compte que par la pollution de la terre actuellement, par les pesticides,
par les OGM et par les chemtrails, c'est-à-dire les avions qui envoient les résidus sur la Terre, on avait de plus en plus de personnes qui avaient des oestrogènes dans leur corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les hommes qui ne devraient pas avoir d'oestrogènes ont des oestrogènes et les femmes ont démultiplié leurs oestrogènes. On se rend compte qu'aujourd'hui, chez les poissons, puisque les oestrogènes ne se recyclent pas dans l'eau, on se rend compte que chez les poissons, il n'y a plus de sexe. Donc, c'est ce qu'on est en train d'arriver, nous aussi, parce que les oestrogènes enlèvent la fertilité chez l'homme et chez la femme aussi, puisque ça dérange le système hormonal. Donc, quand on a créé ça avec Max Pérez, mon pharmacien, on s'est rendu compte, une fois, on a eu une livraison qui a fermenté. Et donc, on s'est dit, pourquoi elle a fermenté? Et on s'est rendu compte qu'en la mettant dans l'eau, elle changeait l'énergie de l'eau. Et on s'est rendu compte que ça empêchait, puisque l'eau est dans les oestrogènes, c'est-à-dire quand vous avez des oestrogènes, que vous allez aux toilettes, ça va dans la terre, et ce n'est pas recyclable dans la terre. Par exemple, l'étang de Berre, à côté de Marseille, est pollué par les oestrogènes, et ils ne savent plus comment faire. Donc, chaque fois qu'on boit de l'eau, que ce soit une eau de marque qu'on achète, ou une eau du robinet, il y a toujours l'oestrogène dedans. Donc, on amplifie le désordre hormonal de l'être humain. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on prend ça, on va amener à la personne une énergie vibratoire qui va empêcher l'oestrogène de rentrer dans son corps. Je prends mon exemple personnel. Je suis rentré une fois d'Afrique il y a 2 ou 3 ans et j'ai fait j'ai fait une septicémie. J'étais très près de la mort. Et c'est ce produit que j'ai compris qu'on a mis au point pour m'aider. Et donc, ce produit, au départ, m'a régularisé, puisque je pesais près de 170 kilos à l'époque. Ce produit m'a régularisé tous mes viscères, c'est-à-dire tout ce qui est vésicule, intestin, estomac, foie et compagnie, et m'a permis, au bout d'1 an et demi, de commencer à perdre du poids et de perdre près de 70 kilos en 6 mois, sans que je change ma nourriture et tout. Tous les gens qui m'aident, qui sont là de l'association, me disent à chaque fois comment tu fais. Mais c'est un travail qui se passe sur soi parce qu'on va nettoyer la cellule et on va éviter que la graisse, l'eau et l'air ne fassent qu'un seul et qu'elle ait chacun son rôle, puisque c'est l'eau qui circule dans le corps qui élimine les infections. Voilà. Écoutez, je découvre le chamanisme et je découvre vos produits. Voilà. Le public aussi va découvrir vos produits, les produits. Donc là, il y a différents produits. Par exemple, l'aloe, c'est pour travailler le cœur. Le Force Vital, c'est pour les gens qui sont fatigués. Et donc, c'est aussi, ça peut être un anti-grippe pour les personnes âgées. Parce que quand on prend à chaque intersaison 3 pots de Force Vital, qui est composé d'un produit qui est très simple, c'est du miel, de la gelée royale, du ginseng, du pollen lacto-fermenté et tout. On renforce ses défenses immunitaires dans le corps et on évite l'infection d'arriver. C'est exactement pareil, par exemple, pour le macérat de lumière, le calendula. Ça va jouer sur les plans psychiques. Par exemple, tous les gens qui se font beaucoup de soucis, puisque c'est le souci des jardins, tous les gens qui se font beaucoup de soucis, ils vont, par exemple, les femmes qui ont des coupes roses, elles vont avoir beaucoup de coupes roses, et quand on va mettre le calendula, on va leur enlever le souci. Vous voyez ? D'accord. Donc, c'est toujours que des jeux de mots. Par exemple, l'aqua solaire, on s'est rendu compte à force d'expérience. Quand j'étais en Afrique, l'aqua solaire, c'était pour éviter d'avoir chaud, une eau solaire. Et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, avec la vibration de la couche d'ozone, le corps sur le thymus prenait des infections. Et on s'est rendu compte que l'aqua solaire augmentait le rayonnement du thymus, et comme ça, les gens ne prennent pas l'infection de la couche d'ozone. Donc ça, c'est très intéressant d'avoir ça dans la voiture, parce que quand on descend à Marseille, où il y a beaucoup de problèmes de couche d'ozone, puisque je suis de la région là-bas, tout de suite, je me mets de l'eau solaire et je ne prends pas cette couche d'ozone, les effets négatifs de la couche d'ozone. Et c'est pareil, par exemple, pour le dentifrice. On a des produits très spéciaux, beaucoup de recherches, herboristerie, beaucoup de recherches en fonction des symboles, quoi. Et on s'est rendu compte, par exemple, quand vous prenez des dentifrices au fluor, systématiquement, c'est des résidus des mines de bauxite d'Algérie et de Tunisie on met, qui ont de la radioactivité sur les dents. Donc on a créé un dentifrice où il y a la prêle, il y a la sauge, donc on va travailler chaque énergie de chaque chakra, c'est-à-dire que la prêle va ramener le silice, la sauge va ramener la circulation du sang, et chaque plante va amener un équilibre énergétique par les gencives au corps physique. Très bien. Écoutez, merci pour vos explications. Il y a du monde
au salon à Agen, au Oui. salon des Journées du Bien-être. Beaucoup de gens sont venus vous voir. Oui, c'est vrai. On vous souhaite une bonne continuation Voilà. et à la Société Ethnolia. Voilà. Et vous, en nom C'est- propre, et puis oui. à l'association que vous avez Je créée. vais donner quand même une précision. Tu vois, Oui. vous voyez sur les salons, Oui, c'est que moi je tourne, je suis un nomade, hein, c'est ça. d'accord. Donc je vis dans les hôtels ou dans le camion. D'accord. Et donc je fais toute la France, je fais la Belgique aussi, je fais l'Italie, je fais la Suisse. Et les gens qu'on a pu voir sur mon stand, c'est des gens qui se déplacent aujourd'hui, par exemple hier, c'est tous les gens de Biarritz qui sont venus. D'accord. Hein, aujourd'hui, il y a les gens de Toulouse qui sont venus. à Et fait. donc, Oui. ça fait partie aussi de l'association, puisque les gens veulent partir. C'est complètement dehors, hein, c'est des structures complètement différentes où chacun est libre, responsable, et chacun participe par son énergie, justement. Hein, dans sa région, il va planter des arbres ou il va faire ceci. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. D'accord. Et puis, les gens qui veulent vous contacter pourront voir sur l'écran Voilà. apparaître vos coordonnées, Voilà. que ce soit vos coordonnées téléphoniques. On peut vous Donc joindre c'est toujours moi qui rappelle, hein, Voilà, faut vers, le dire, parce que à j'ai qu'un numéro fixe. Pierre-Rue, et voilà. voilà. Hein, donc les gens appellent là, Voilà. c'est un répondeur. à la Combe Dauphine. Donc, Voilà. vous Et moi les je rappellerez. rappelle tout le temps dans la semaine. Voilà, donc les Voilà. gens pourront voir sur l'écran. Puis merci de votre venue. C'est moi qui vous remercie. Et on remercie nos téléspectateurs et je vous attends pour une nouvelle émission sur la chaîne Marilyn Productions en direct du salon d'Agen des Journées du Bien-être. Merci et au revoir. Au revoir. Merci.